Il s'appelle Joe Osrien, vous l'avez vu plusieurs fois sur notre antenne, mais aujourd'hui c'est un petit peu particulier car il expose. Mais oui, Joe a plusieurs casquettes, la médecine, on lui connaît, la passion pour la communauté juive, mais aussi pour l'art et plus spécialement pour la peinture moderne. Restez avec nous, vous allez adorer son travail. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lille. Joe Osrien, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Ben oui, alors là on est content de vous accueillir pour quelque chose de nouveau parce que vous peignez et vous ne peignez pas seulement dans votre atelier, vous êtes exposé, on vous trouve dans différentes galeries à Tel Aviv, une casquette qu'on ne vous connaissait pas. On vous trouve chez Expression, sur Frischmann, sur Art Market au Namal, une très grande galerie, et aussi à Paris, la galerie Peraya. Ben voilà, qui me fait l'honneur et la gentillesse de m'accueillir. Voilà, donc c'est vraiment chouette pour vous parce que c'est comme si c'était une nouvelle carrière qui démarrait. Non, pas une carrière, une passion. Une passion, voilà. Mais là, si vous êtes exposant en galerie, donc on va pouvoir vous acheter. Donc, et maintenant à la galerie Qualita. Et maintenant, puisque nous avons transformé Qualita les locaux de Qualita à Tel Aviv en galerie. Voilà, donc c'est pour ça que vous êtes là, parce qu'on peut voir vos toiles du 1er mars au 5 avril dans les locaux de Qualita. Donc si vous ne connaissez pas encore le hub de Tel Aviv, c'est l'occasion d'y venir. On est au 7 Rehov Lilienblum ou Lilienblum Sheva, comme vous voulez. Voilà, donc les murs sont tapissés de super toiles. Regardez cette toile qu'on voit à l'écran, elle est magnifique. Donc, dès que vous montez les escaliers, hop, vous allez tomber sur ça. Et franchement, ça met du baume au cœur. Alors, on voudrait en savoir plus sur votre travail, Joe Osrien, parce que vous peignez depuis très longtemps en fait. En fait, j'ai toujours eu la passion de la peinture. J'ai toujours été très intéressé par l'art. C'est quelque chose que mes parents m'ont transmis en nous amenant dans des musées, en nous faisant visiter des expositions. Et puis donc j'avais toujours cet intérêt. J'ai étudié un petit peu la peinture et la sculpture étant plus jeune. Et puis bon, après la vie qui nous emporte ailleurs. Exactement. Non. Après, il a fallu travailler. Bien sûr. J'ai charge de famille, et donc j'avais d'autres obligations. Plus cette passion pour la communauté que j'avais, pour le judaïsme, pour les juifs, et donc tout mon investissement depuis l'âge de l'adolescence dans tout ce qui est association communautaire. Voilà. Alors maintenant, vous avez un peu plus de temps. J'ai un peu peint quand j'étais plus jeune. Il y a une trentaine d'années, mais j'avais trouvé que ce que je faisais était pas bon. Ça vous avait quelques semaines, j'avais arrêté. Mais j'avais continué à avoir ce rêve, et donc je crayonnais de temps en temps. Donc là, ça vous prend combien de temps aujourd'hui ? Ah, c'est une passion, ça prend beaucoup de temps. Combien je travaille la nuit, je travaille dès que je peux. Dès que je vis la consultation, je vais travailler. C'est très intéressant, vous savez, ce genre de passion, c'est très intéressant. Par exemple, je suis dans mon atelier. Alors je me fais un café. Je prends mon café, et puis je le prépare, et puis je vois une toile un peu plus loin, je vais m'approcher, et je vais revenir 3 heures après, j'ai oublié que mon café était là, parce que vous êtes pris dans le quelque feu chose de la création. C'est très intéressant, le processus de création est très intéressant. Moi j'invite tout le monde à rentrer dans un processus créatif, quel qu'il soit, parce que vraiment ça change la vie. C'est sûr, alors d'ailleurs on va regarder ça donne tout de suite. Un supplément, et c'est passionnant. On va vous voir au boulot, voilà, comme vous le dites, en plein processus créatif. Après, vous allez nous expliquer qu'est-ce que vous étiez en train de faire. Je peux, bien sûr. On se demande ce que c'est que cette matière, d'abord. Qu'est-ce que vous utilisez ? Alors, je travaille avec de l'acrylique, essentiellement, avec des encres aussi. Je dessine un petit peu avant. Donc, et ensuite, après, je vais utiliser de l'acrylique, du sable de Tel Aviv, du sable d'ailleurs chaque fois que je peux ramener du sable avec moi, j'en ramène. C'est très important. Chaque sable est différent, une texture différente. Okay. Celui de Tel Aviv, j'aime bien parce que maintenant je le connais, je le pratique bien. Alors du sable que vous jetez sur la toile ou que vous mélangez à la peinture ? Non, toute une préparation. Et puis ensuite, après, il y a ce qu'on appelle de la texture, ce qu'on appelle du modeling paste, qui est une pâte à texture qu'on peut fabriquer soi-même ou qu'on peut trouver dans le commerce, et qui permet de donner du relief à la toile.
pas une sculpture, mais presque. On est dans le début d'une d'une sculpture sur toile. Mais je ne désespère pas d'aller un peu plus loin dans la sculpture. Voilà. Alors, il y a beaucoup de couleurs dans votre travail. D'ailleurs, vous avez appelé votre exposition la couleur de la passion, les couleurs de la passion. Mais j'ai hésité entre les couleurs de la passion ou la passion des couleurs. Mais je trouve qu'il n'y a pas de passion sans couleur. D'une manière générale. Et puis, moi, je suis coloriste. Je suis vraiment, c'est ça qui. C'est votre truc. Oui, c'est ça. Vous créez vos couleurs comme Garousse peut le faire, par exemple. Garousse, c'est un maître. Ah oui, c'est un maître, d'accord, mais. Pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Oui, on a des couleurs de base, bien sûr, mais ensuite, après, les couleurs, on va les mélanger. Il y a des ce qu'on appelle du lavis, c'est des techniques, en fait, pour arriver à créer d'autres couleurs que celles qui sont les couleurs de base. Un des grands impressionnistes, je crois que c'était Monet, disait qu'il pouvait tout peindre avec 4 couleurs, qui sont les couleurs basiques, okay. Les couleurs primaires, plus le blanc. Et c'est vrai qu'on peut, à partir de ça, faire... Il y a une infinité de possibilités. Mais il y a beaucoup de couleurs qui existent aujourd'hui, donc on n'a plus à fabriquer ces couleurs, sauf quand on veut une teinte particulière sur certains tableaux où je désire qu'il y ait... Enfin, j'y arrive pas toujours, j'y arrive pas souvent d'ailleurs. Mais quand je veux une couleur, je vais la chercher, je vais la travailler, je vais la préparer. Alors, le problème est qu'il faut travailler vite parce que l'acrylique, ça sèche. Donc il faut aller vite. C'est sûr. Mais est-ce que c'est pareil, puisque vous travaillez la couleur, est-ce que lorsque vous avez une toile blanche, vous savez déjà où vous allez aller ou c'est un hasard? Quelle belle question. Quelle belle question. J'ai une idée. J'ai des idées. En fait, je vais beaucoup réfléchir avant de me lancer sur une toile. Et ensuite, quand je vais commencer, je sais à peu près où je vais, mais le résultat est rarement celui que j'imaginais au début. Je vous donne, j'ai eu une commande d'un tableau de 2 mètres sur 1,10 m. C'est énorme. Vous aimez bien les grandes surfaces aussi ? J'ai découvert les grandes surfaces. Mais ça, c'était 2 mètres sur 1,10 m. C'est une galerie qui m'a fait passer cette commande. Et puis, il m'a dit, voilà, et donc il avait déjà assorti de ce tableau, et avec du blanc et du noir. Bon, très bien. Donc il me dit où va être l'emplacement Non, on va aller chercher la toile, donc je fais rentrer la toile. Et une toile de 2 mètres sur 1,10 m dans un atelier, c'est énorme. Ça vous prend vraiment... toute la place. Et je ne savais pas comment faire. J'ai tourné autour pendant 2 ou 3 jours avec quelques idées. J'y vais comme ça. Et finalement, je m'y suis mis. Elle est très, très, très belle. Pardon, elle vous plaît. Elle me plaît beaucoup. Il y a toujours un artiste a toujours un fait pour. J'ai pas mal d'humilité. Des choses qu'on apprend et en médecine et en art, c'est l'humilité. Mais je la trouve très très belle. Elle correspond pas du tout à la commande qui m'a été faite, ce qui fait que je vais la garder pour moi celle-là et je vais lui en faire une autre de 2 mètres sur 1 mètre. Ok, donc mais c'est vrai qu'au départ, c'était du noir et blanc, mais j'y suis pas arrivé. J'ai fait de la couleur. Vous avez fait de la couleur. Elles sont très colorées, très très belles. Vous travaillez la couleur, ça on a compris. C'est vrai que ça fait vraiment partie, on a vu vos toiles défiler, ça fait partie de votre art, on va dire, mais vous utilisez aussi les pinceaux, les couteaux, les encres, donc il y a beaucoup de choses dans vos toiles. Oui, parce que je pense que quand on a... Je sais pas si je suis un artiste ou pas, mais quand on est dans un processus artistique, on va pas se priver de tout ce qui existe à notre portée. De la même manière, j'étudie et toutes les techniques. C'est-à-dire, je découvre une technique, et puis je vais me la lancer, je vais faire 10, 15 tableaux de cette technique, jusqu'à ce que j'ai bien compris la technique, ensuite après je passe à une autre technique. Voilà. Mais c'est intéressant, c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a une infinité de possibilités de techniques, et puis surtout quand je dis qu'il faut beaucoup d'humilité, parce que même quand vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose de pas mal, de correct, et avec une technique intéressante, originale, ben vous découvrez qu'il y a un grand maître qui l'a déjà utilisé. Alors il y a beaucoup d'humilité. De l'humilité, mais quand même, vous avez un certain succès, en tout cas de plus en plus, puisque ça fait quelques mois que vraiment vous commencez à exposer très sérieusement. Donc nous, on est content de vous recevoir ici au Hub de Tel Aviv. Combien de toiles Là, il y a une quarantaine de toiles. 40 toiles. Alors dans les galeries, il y a encore beaucoup d'autres toiles. On peut aller voir aussi. On peut les voir aussi, bien sûr. Et vous les vendez ici? On peut les acheter.
mais une grande partie il y aura au moins 10% de tout ce qui sera vendu qui ira à la Tzedaka. À l'opération de Tzedaka qui aura lieu, c'est l'occasion d'en reparler, qui aura lieu le 8 mars, donc restez avec nous. Préparez-vous, vous pouvez déjà monter sur le site pour faire des dons, pour aider la communauté francophone, voilà, qui n'est pas toujours... C'est une action très importante, il faut se mobiliser et il faut être présent ce jour-là pour ce devoir de solidarité minimale. Importante, voilà. Bon, alors, on en reparlera de ça aussi, mais en tout cas, bravo. Merci à vous. Et rendez-vous donc du 1er mars au 5 avril. À bientôt. Merci beaucoup. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.